vous savez comment on se lave les dents? Oui. Oui? Non. On va faire un essai sur cette grosse bouche. Quand on se lave les dents, il faut se laver de la gencive vers le haut. Comme ça. Comme ça. Qui c'est qui essaye? Vas-y, comme ça. Alors là, Un cours de brossage de dents, des machines à laver, une pause goûter. Nous sommes dans une laverie solidaire, à Grigny, en banlieue parisienne. Zora anime ce lieu qui a pour vocation de rompre l'isolement dans lequel peuvent se trouver certaines mamans. Les mamans, ils viennent, donc ils se regroupent ici pendant qu'ils tournent leur machine et on les incite à jouer avec leurs enfants. C'est très, très important. Et puis, bien sûr, les mamans, elles parlent de choses et d'autres. Elles échangent des informations. Et puis, les mamans, elles s'entraident entre elles. Devenir maman est un grand bonheur, mais aussi une source de stress. Pour relever les défis du quotidien, réussir l'éducation des enfants ou briser l'isolement, quoi de mieux que les conseils d'autres mamans? Les réseaux entre mères se multiplient sur Internet et des associations les réunissent. Nous sommes allés à la rencontre de ces mères solidaires. À Strasbourg, Mathilde se rend chez Aurélie. Bonjour! Salut! Ces Alsaciennes ont fait connaissance grâce à un réseau social d'entraide entre mamans. Après 2 mois de discussion en ligne, elles ont décidé de se rencontrer. Camille, regarde, tu viens lui montrer ce qu'on a choisi? Depuis, à chaque fois, c'est le même rituel. Alors, je t'ai ramené donc 2 DVD. Ah, comme je t'avais chouette. dit. C'est des dessins animés. Je t'ai ramené les vêtements, du coup, qui allaient pas. T'as trouvé, il y a des trucs qui lui vont? Bah, là, il a le t-shirt. J'ai un même pas t-shirt vu. sur lui. Ah ouais? Bah, il est emballé. Viens voir Camille. Viens, on va ouvrir le gilet, on va regarder. Je veux voir. Mathilde et Aurélie s'échangent régulièrement DVD, un peu jouets juste et pour, vêtements. pour Timéo. La dernière fois que Mathilde est venue, j'ai regardé un peu les vêtements qui allaient plus trop à Timéo en 3 ans. Ils ont à peu près la même taille que Camille, un petit peu plus petit. Donc c'est vrai que j'ai fait un petit sac, elle a essayé. Oui, tu peux aller jouer. Et c'est vrai que ça permet de renouveler un peu les fringues. Le mien les met plus, donc autant que ça serve à quelqu'un d'autre. Les mamans de Timéo et Camille, 3 ans, se confient aussi des bons plans ou des adresses de médecins. Elles sont une vingtaine de mamans d'Alsace à avoir ainsi sympathisé sur le réseau. J'ai rencontré Mathilde. Demain, j'ai une sortie de prévue avec une autre maman. Ça fait déjà 2 mamans, 2 nouveaux petits copains pour lui. Donc c'est chouette, quoi. Sans le réseau, on se serait pas du tout croisés, je pense. Oh là là! Tu prêtes ton déguisement de pompier, Timéo? C'est bien, c'est gentil. Tu dis merci? Nous, on va boire le thé. On est là, à côté. Moi aussi, il est prêt à mettre des amis, mais Pas de coup après... de hache. Difficile de tout confier au papa, et les grands-parents des garçons n'habitent pas dans la région. Mathilde et Aurélie n'ont personne dans leur entourage à qui faire part de leurs doutes. Et d'ailleurs, il a eu un... Timéo, c'est mon premier enfant, donc comme pas mal de mamans, je pense, on s'inquiète pas mal quand ils sont malades, quand ils nous font des choses bizarres. Je sais pas toi, mais moi, première fois que j'ai vu les boutons de varicelle, c'était une panique. Le réseau, c'est un bon support pour aller poser des questions à des mamans qui sont déjà passées par là, par rapport à leur santé. Comment ça se passe avec les nounous? Comment Avec ça les se passe tatis. avec les copains? Si les 2 mamans sont amies, c'est grâce à Christelle Levasseur, l'une des 4 mamans à l'origine de ce réseau gratuit d'entraide. On s'est aperçu toutes que la vie fait que c'est pas facile tous les jours, que le quotidien d'une maman c'est super dur, qu'on court toujours après le temps et que finalement on pouvait s'enrichir les unes les autres et que c'était dommage de passer à côté de ça. Donc voilà, et le réseau est né à partir de ce constat. Ouvert en septembre 2012, le réseau compte aujourd'hui plus de 65 000 inscrites partout en France. Elles partagent leur expérience de maman, mais aussi leurs bonnes adresses. Donc, par exemple, si moi je teste un restaurant qui me permet d'aller dîner avec mon enfant sans pour autant ressembler à un extraterrestre ou être mis au fond du restaurant auprès des toilettes, moi, je le poste dans cette rubrique qui s'appelle « Les mamans d'à côté recommandent ». Ça permet aux autres mamans de profiter de toutes ces bonnes adresses. Si des mamans échangent leurs bons plans grâce à Internet, d'autres ont besoin de bien plus. Des associations comme celle de Grigny ouvrent leurs portes aux mamans en difficulté. Diaka se rend plusieurs fois par semaine à la laverie solidaire. Ça vous coûte combien de faire une machine? Le grande machine, ça me coûte 3,50 €. Et l'autre, ça coûte 2 €. C'est pas cher. C'est pour ça que je viens ici, parce que ça nous aide un peu. En échange de ces tarifs imbattables, les mamans doivent patienter en discutant. Laurette Farge fait partie des éducateurs de rue à l'origine de l'association. Les assistantes sociales recevaient des dames dont elles voyaient qu'elles étaient avec leurs enfants et qu'elles étaient seules. Et donc on s'est dit, il faut que cette laverie, ce soit un lieu de rencontre. Et alors, des fois, les gens au début, ils trouvent ça bizarre qu'on soit obligé de rester là. Mais on leur dit, c'est comme ça ici, c'est une association et on est là pour partager. Et puis finalement, tout le monde reste.
Et ça va bien. Hein. Au fil des semaines, les mères apprennent à se faire confiance et à discuter de choses plus sérieuses. Ils viennent pour parler et nous raconter leurs trucs intimes. Vous voyez, ils ont mal, ils ont ça, ils n'ont pas de papier. Comme la dame, elle a perdu son enfant, la dame, elle a perdu son mari, l'habitation insalubre, problème, conflit conjugal. Donc on essaye de les orienter vers les professionnels, déjà. Et si on peut quand même les faire parler, c'est déjà pas mal, parce que quand ils parlent, ils sont soulagés. Un partage qui plaît à Vanessa, maman d'Ashley et de Ryan. Elle vient à la laverie solidaire depuis 4 ans. J'aime bien venir faire mes machines ici. C'est convivial, donc en fait, on parle de tout. On peut parler de la santé, comme on parle des enfants. Moi, je parle souvent de mes enfants. C'est très rassurant, parce que j'étais toute seule de mon côté. Et puis quand j'ai rencontré l'association, maintenant, je connais plein de monde. Et c'est moi maintenant qui aide les gens en retour. À la laverie, tout le monde s'occupe des enfants de tout le monde. Séances de lecture, apprentissage de l'heure ou encore atelier dessin. Voilà, pour faire des coloriages avec les enfants. Voilà. Aucune chance de s'ennuyer. Les mamans repartent avec le linge propre et le cœur plus léger. Au revoir et bonne journée. C'est laverie, c'est mien.